Bon, bonjour à tous. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, parce qu'il est minuit. Il est minuit, on a que ça à foutre. Voilà, c'est ça. Je voudrais faire cette vidéo en fait pour expliquer les adaptations de comics au cinéma. Et j'ai mon frère à côté de moi pour un peu m'aiguiller parce que en fait, moi je suis fan de comics et je verrai que le côté adaptation. Alors, je vais expliquer pourquoi l'adaptation de comics, au cinéma. Je vais l'expliquer à travers donc les Batman. Euh, donc il y a eu pas mal de Batman. Il y en a eu combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a eu 8 Batman. Film. Un film Batman. Dont une série avant le 66. Ouais. Alors, toi, tu as pas vu les. Si, je me rappelle. Les, so- tu Les t'en rappelles dessins animés. Non, les 66, c'était non, en non, fait. pas vu. Non, les 1966, c'était Ouais, des pas acteurs qui jouaient. Ah ouais. Ouais, c'était tout à fait. Ouais, tout ça. C'est des séries, c'est comme les séries qu'on connaît maintenant. Ouais, mais sauf que c'est des vrais acteurs en fait. Ouais, là, c'est des vrais acteurs. C'était Pourri, très quoi. kitsch. Pourri, quoi. Ouais, c'était cartoon. C'était burlesque, limite grotesque. Le pauvre. Ouais, je supporte pas. Les costumes, je m'en rappelle. Enfin, j'ai vu des photos et j'ai vu des archives, tout ça. Et en fait, si tu veux, les costumes, Hmm. ils étaient rouge vif, avec, avec des t-shirts noirs et tout. C'était C'était horrible. Ouais, c'était comique. En Voilà. Et après, alors en 1966, donc il y a eu le premier Batman réalisé par Leslie H. Martinson. H, j'en sais rien parce que j'ai pas trouvé le nom. Euh, qui était donc la conclusion de la série. fait. Ah ouais, d'accord, c'est le dernier épisode quoi. C'était le dernier épisode en 66. Donc le film il dure 1h45, qui était très long pour l'époque. Et donc 1h45 de supplice quoi. Alors l'histoire en fait c'était le Joker, le Pingouin et l'Homme Mystère qui se réunissaient si tu veux, et ils faisaient une espèce d'alliance pour combattre Batman. Et en fait ils avaient dérobé une machine pour tuer ou téléporter, je me rappelle plus. Désintégrer, ce serait le mot. Désintégrer, pas téléporter, désintégrer les chefs d'État. Des chefs d'État. Donc ils se rendent à l'ONU et ils les désintègrent tous. Ouais, d'accord. Et Batman, bien sûr, doit en empêcher. Ah, normal quoi. Mais voilà. Mais bon, étant donné que moi je suis fan de comics et tout, et la psychologie est très présente dans les comics, j'ai eu beaucoup de mal à regarder ce film parce qu'en fait, si tu veux, c'est un film de l'âge mental de 8 ans. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu, mais bon. Ouais, non, mais c'est horrible. Le Joker, en fait, si tu veux, le Joker, il a tout le temps une bague. Il te serre la main, Ah oui, c'est ça trop te fait cute. une décharge. Ouais. Ça te fait, il est content. À chaque fois, il fait ça, il est content. C'est rigolo. Il a pas comme fleur aussi avec les poisons là. Ouais, c'est genre il est comme un clown en fait. Il est C'est un clown, maquillé comme un clown. C'est un clown. Enfin, malgré sa cicatrice qui normalement impose l'horreur, non, en fait, il te fait marrer. Donc, c'est horrible. L'homme mystère ne sert absolument à rien. Ouais. Voilà, il est horrible. Ça rend rien. Ouais, Je voilà. sais pas pourquoi elle existe. Mais il est super intéressant en termes de personnage, Psychologie, ouais. psychologie. Mais, Il est fortement atteint. mais le pingouin, lui qui est un homme, enfin c'est un, en fait lui, il était abandonné. L'histoire du pingouin est très intéressante parce qu'en fait lui, il a été abandonné par ses parents parce qu'il était moche. Et ses parents le lâchent dans le fleuve de Gotham et se fait recueillir par les pingouins. Ouais, genre c'est l'histoire de Batman au défi quoi. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est voilà. Et en fait, il voue une haine viscérale à toute la société. En même temps, il se Donc- fait abandonner quoi. Voilà quoi, donc c'est logique, voilà quoi ça. Mais bon, bien sûr, dans le 66,
Le Batman de 66, il fait pas du tout ça. Mm. Et c'est de la merde. Bon, je vais pas en parler plus. Juste pour dire que c'est un cartoon malade. Un carton. C'est un cartoon. C'est mal adapté. Et même, je trouve, donc, je reprends la formule que je dis de temps en temps, même un cartoon ferait mieux. C'est un cartoon raté. C'est horrible. Voilà. En fait, ouais, même le 66, tellement, même au niveau du cartoon, je t'explique tellement, que lors des bagarres, Ah, il y a des bagarres en plus. oui, il y a des bagarres, mais tellement mal faites que tu vois en fait le poing faire ça. Ah oui, En ça fait, arrête on avant. voit même pas le contact. Ouais. T'as le poing et le mec il tombe. Ouais. Et quand il tombe, par exemple, il y a un combat sur donc un bateau, là où se trouve donc le Joker et les méchants, là. Le Batman il y va. Et en fait, il combat. Et en fait, t'entends les bruits. T'entends les bruits qui frappent. Et par exemple, il y a un mec qui tombe, il plonge et ça fait splash. Non. T'as même le mot splash Sur l'écran. sur l'écran. Lol. T'as splash. C'est Ouais, c'est vraiment cartoon. ouais, c'est très cartoon. C'est très cartoon. Bon, bref. Mais bon, c'était dans la lignée donc de la série. Ouais, j'ai pas vu la série, mais bon, ça m'a gonflé déjà de regarder le film, donc ça m'a pas plu. Mauvaise adaptation. Et mauvais film, même si le côté adaptation Manque à l'appel. manque à l'appel, c'est même en termes de film, c'est médiocre. Donc scénario mal écrit en fait, en gros. Ouais. D'accord. Ouais, c'est enfantin. C'est très enfantin. C'est pas ma came. Et donc, après, il y a eu un deuxième Batman, donc le deuxième, réalisé par Tim Burton, cette fois-ci, en 1988. Pas vu non plus, lui. Pas vu? Non. Je l'ai pas vu. Non, alors. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est en fait Batman qui affronte donc le Joker. Non, pas vu. Qui affronte le Joker, joué par Jack Nicholson. Ah non, voilà, je l'ai pas vu. Voilà, celui-là. Non, ok, tu l'as pas vu. Ouais, voilà. Bon, Tim Burton pouvait faire un truc sérieux. Il avait fait. Enfin, j'ai adoré tous les autres films. Sauf, bon, à la fin de sa carrière. Enfin, ce qu'il a sorti là en ce moment, c'est pas très. Je sais pas si tu connais Dark Shadow. Ouais, j'ai bien aimé moi, Shadow. Dark Shadow, Frankenweenie. Ouais, c'est des bases. Voilà, les trois derniers T'as pas films aimé qu'il a Dark Shadow fait. Dark Shadow, j'ai pas aimé. Ça, j'ai adoré. Moi. C'est assez. Bon, Ouais, après, le bon, thème, c'est pas le thème, mais bon, voilà. Enfin, les trois derniers films qu'il a fait, c'est pas Petite terrible. séquence Tim Burton. En fait. Ouais, séquence Tim Burton. Mais voilà, donc j'ai aimé sa filmographie, mais bon, hormis les trois films récents qu'il a fait, j'ai tout aimé, sauf donc les Batman qu'il a. En fait, Il en a fait deux en fait. enfin, il en a fait deux. Il a fait le Batman de 88 et le Batman donc de 92. Le Batman le défi de 92. Et donc en 88, il a sorti Batman. Mauvaise adaptation aussi, mais lui il se prend au sérieux. C'est pas un cartoon, mais il se prend au sérieux. Ouais. Il fait C'est un hard. Gotham très sombre. Ouais. J'ai C'est beaucoup hard. aimé. C'est très dark. Moi j'aime pas parce que c'est trop dans le. Enfin, moi je trouve que les Batman le défi, et il y avait un autre aussi, je me rappelle plus lequel, c'est très sombre, ça se passe tout dans la nuit, j'arrive pas, Ouais. j'ai une difficulté à voir en fait. C'est C'est vrai. ça que j'aime pas dans les Batman, c'est trop sombre. Bah ouais, c'est le côté. Ouais, Ça c'est se le passe dans côté la nuit sombre. tout le temps. C'est ça que. c'est dommage. Bon, j'en reviendrai plus tard, mais c'est ce qu'il a résolu d'ailleurs, le problème de Nolan. Il a résolu ce problème. Ça se passe tout le temps dans la nuit parce que ouais, Batman, chauve-souris, donc nuit. Non, parce que Nolan il a résolu parce que. Ah oui, Les trois quarts. les trois derniers sont dans la Voilà, lumière. Hein, ils sont dans la lumière et c'est pourtant. L'histoire est très obscure parce que les réalisateurs ils disent ouais, Batman donc c'est sombre, donc forcément ça se passe dans la nuit. Ils sont gros. Voilà quoi, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ce truc. Mais bon, d'accord, admettons. Mais bon, j'ai pas aimé. Bon, la décoration, tout ça, ça pue la maquette en plein nez. Mais bon, ça retranscrit bien Gotham, bon, ça allait. L'ennui donc de Batman de 88,
Ah, on de, retourne à 88, 88. de 88. Non, je fais pas. C'était le défi là. Non, j'étais à 88. Et en fait, il fait le Joker. En fait, ils affrontent le Joker. Et le Joker, il n'a pas trouvé plus con comme idée de faire croire donc aux spectateurs que le Joker en fait est l'assassin des parents de Bruce Wayne, qui n'est pas du tout le cas. Parce que en fait, je trouve, parce que tout le monde me dit ouais, c'est qu'une adaptation. Enfin, il a pris l'idée, mais l'idée alliée, mais bon, il peut interpréter comme il veut. Mais justement, ça, ce point, il ne fallait surtout pas faire ça. Parce que en fait, si tu veux, Batman et le Joker, Batman est l'ennemi ultime du Joker et le Joker c'est le némésis de Batman. Mais là, pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Il voulait faire un affrontement plus émotionnel et non plus symbolique. Il a fait genre ouais, il doit affronter le Joker parce que c'est le meurtrier de ses parents et c'est la symbolisation de pourquoi il se bat dans Gotham. Et en tuant, en affrontant le Joker, il affronte toute l'ennemi de Gotham en gros. Bon voilà quoi, c'est chiant. Ouais voilà, c'est chiant. C'est il a fait le Joker par contre il est très bien joué. C'est Jack comment déjà Jack Nicholson. Il s'appelle Jack Nicholson, l'acteur, c'est un grand acteur. Il est fêlé. Cet acteur est fêlé. Et il fait bien les rôles de fêlé donc. Et le Joker était très bien interprété. Et donc je reprends la formule. Jack Nicholson dans le rôle du Joker est super. Mais le Joker dans Batman est médiocre. Donc ça m'a fait haïr le Joker jusqu'à l'arrivée de le Batman The Dark Knight. Voilà, le Batman de 88 se prend au sérieux, mais c'est une mauvaise adaptation. J'aime les Batman de Nolan. Pourtant c'est une mauvaise adaptation, mais je les aime parce que c'est très réaliste. Là, Batman de 88 de Tim Burton, c'est réaliste, enfin, à la limite du réaliste, mais c'est une mauvaise adaptation parce que, en fait, ce qu'il a changé ne devait pas être changé. C'est des choses que tu. C'est des choses que tu peux pas. Ouais, non, tu ne dois pas toucher. Ces trucs comme ça me fout la haine parce que limite ça va être quoi Bruce Wayne, ses parents en fait ils sont pas morts.